le fait de judiciariser l'affaire, de porter plainte, ça veut dire qu'on va devoir raconter son histoire une première fois à la police, qu'on va devoir la répéter devant des experts, qu'il va y avoir des audiences. Enfin, parfois, le fait de révéler les actes, entraîne encore plus de douleur dans la mesure où on est encore réactivé dans notre traumatisme de manière hyper régulière. Et la grande solennité et lourdeur du procès d'assises n'est pas forcément adaptée à ce genre de déballage de l'intimité où les avocats de la défense vont toujours mettre en cause, mettre le doute sur la victime, incriminer la victime. On va toujours venir agresser la victime. Donc c'est très éprouvant. Il y a toujours des avocats, plusieurs avocats, des témoins, des parties, d'autres personnes. Même si on est en cour d'assises, plusieurs jurés, c'est quelque chose d'impressionnant. Voilà, c'est difficile d'aborder dans un cadre très solennel une blessure qui est une blessure aussi intime. C'est la première fois qu'on parlait publiquement justement des actes qu'on avait subis. Il y avait la famille qui était derrière. Mais en fait, on se met dans notre bulle et puis on fonce en sachant qu'on a le regard du prédateur sur notre droite qui nous fixe. C'est toujours très difficile. La personne raconte son histoire sous la forme d'un récit. Et ensuite, le récit, bon, généralement est linéaire, hein, nous avons une succession de faits, mais ensuite nous sommes obligés de revenir sur des points de détail. Voilà, comme par exemple le quand, le comment, le pourquoi. C'est vrai que la victime n'est pas toujours dans cette optique-là. Elle raconte son histoire, mais ensuite il faut revenir sur ces points. Et parfois c'est vrai que les questions sont délicates. Alors il n'y a pas grand monde qui ose porter plainte, parce que premièrement, une victime bien structurée va toujours se sentir coupable de ce qui lui est arrivé. Et je pense que ce sentiment de honte et de culpabilité fait beaucoup réfléchir, font beaucoup réfléchir aujourd'hui, et beaucoup de personnes n'osent encore pas justement venir témoigner de ces faits-là. Pour une personne qui franchit la porte de chez nous, on va dire que c'est la moitié du travail de fait. Ça a été une épreuve parce que c'était la première fois que je relatais les faits à une personne que je ne connaissais pas en plus, à un homme. Donc ça a été un peu compliqué au début parce qu'il y a beaucoup de pudeur, mais voilà, le capitaine de la gendarmerie m'a mis vite à l'aise et tout est sorti parce que moi j'ai pas fait d'amnésie, je me rappelais vraiment de tout. Donc voilà, j'ai pu libérer vraiment ma parole à ce moment-là. Je pense qu'il n'est jamais évident pour une victime de pouvoir rentrer sans... Voilà, il y a toujours cette forme d'angoisse. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'appréhensions. Alors le but pour nous est de recevoir vraiment les gens dans les meilleures conditions possibles, de les mettre en confiance, de les écouter et de les accompagner. C'est vraiment notre mission essentielle en gendarmerie. Donc il y a des magistrats qui savent poser des questions qui montrent à la victime ou qui montrent à l'auteur qu'ils veulent comprendre, qu'ils écoutent, qui reçoivent et qui prennent en compte ce qu'ils disent. Il y en a d'autres qui vont être juste, voilà, j'applique la loi, je fais appliquer la loi, je veux des faits qui m'amènent des preuves et des éléments de condamnation. En général, les présidents de cour d'assises sont quand même des juges qui ont déjà un bagage, une expérience professionnelle en tant que juge importante, et puis qui ont cette capacité d'écouter, de comprendre, de poser les bonnes questions pour permettre à l'auteur comme à la victime de dire et d'amener les éléments qui vont permettre de condamner.